Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Je pense que l'on va assister à une reprise très significative de l'ensemble des altcoins sur le marché des cryptos et je vais vous montrer pourquoi, quelle est ma théorie, sur quoi je m'appuie. Là, une grosse partie de cette vidéo va être basée sur l'analyse des cycles de nombreuses crypto-monnaies. C'est quelque chose que je fais assez rarement, mais là, pour le coup, pour vous expliquer pourquoi ma vision est en train d'évoluer sur ce nouveau bull market, on est en train d'assister tout simplement à un renfort. Toutes les majeures qui avaient déjà explosé, et elles vont laisser un petit peu la place, elles vont s'effacer je pense, et laisser la place à pas mal de nouvelles cryptos. Et c'est là où les choses vont devenir intéressantes, notamment pour les spéculateurs, parce qu'on devrait assister à la construction de nouvelles patterns, de nouveaux trades, de nouvelles opportunités qui devraient se multiplier et permettre de surfer de nouvelles belles vagues. Donc c'est parti, vidéo assez longue, mais avec énormément de contenu. Allez, avant de vous faire l'analyse du Bitcoin, je voulais simplement vous montrer plusieurs cryptos. Il y en a énormément en réalité, mais je ne vais pas rentrer dans une analyse crypto de tout le marché. Beaucoup de ces cryptos sont sur des supports, donc potentiellement des rebonds pourraient se mettre en place dès la semaine prochaine et des rebonds qui pourraient créer des rattrapages sur le nouveau cycle, sur des tendances qui sont en train de naître. Donc notamment, on a par exemple Cardano. Donc Cardano, je vous ai mis un graphe en journalier, on s'est extrait de cette large base. Donc c'était ici, c'était la séance du 8 décembre. Et depuis, on est en train d'effectuer une première consolidation. Alors c'est pas le type de consolidation que moi j'affectionne pour trader. Cependant, vous voyez bien ici que là, on a une zone de support qui a été travaillée ici. Travaillée ici. Et je vous rappelle que c'est tout simplement le pivot de la large base. Donc on l'a éclaté, nouveau cycle potentiel de hausse. Et là, on est venu chercher la zone de support et on est en train de la travailler. Donc vous voyez, là, c'est la deuxième fois qu'on travaille cette zone. Donc potentiellement, ça signifie que ça y est, la correction sur le Cardano est faite et qu'on pourrait rentrer éventuellement dans une nouvelle dynamique qui pourrait relancer le cycle de hausse sur cette crypto-monnaie. L'Ethereum classique, exactement dans le même type de configuration. Vous voyez cette belle large base absolument magnifique sur les cryptos. C'est pour ça que de mon point de vue, on y est en bull market. Et c'est simplement, c'est chacun son tour, on prend la tête du leading. Il y aura forcément des nouvelles cryptos qui deviendront des majeures. Mais en attendant, voilà, chaque crypto va recevoir sa petite injection de liquidité. Et ça va un petit peu être à tour de rôle, d'où l'intérêt d'avoir des plans de trading et de suivre ça de près. Donc, vous voyez, l'Ethereum classique, large base, on s'est extrait de cette large base le 10 janvier, donc beaucoup plus tard qu'on l'a vu juste avant sur le Cardano. Et là, regardez, on est venu cette semaine tester, hop, cette énorme résistance qui est devenue support. Là, on est en train de la tester. Ça veut dire que là, tout simplement, potentiellement, on est en train de construire une figure de consolidation. Hop là, chartiste, qui ne devrait pas durer extrêmement longtemps. Et donc là, ça voudrait dire qu'on a chopé, ça y est, on a travaillé le plus bas et qu'à partir de maintenant, on est dans la construction d'une séquence de rebond avec continuation de la consolidation, breakout, accélération et nouveau cycle, tout simplement. Là, on est juste en train d'entrer, on est au tout début potentiellement du nouveau cycle sur cette crypto. Allez, un petit peu dans le style du XRP, on a le Dogecoin qui est en train de nous faire un énorme triangle chartiste depuis 2022, ce qu'on pourrait assimiler à une large base. Et vous voyez qu'au sein de cette large base, en plein milieu, on a ici un double creux qui s'est formé, qui a été cassé. On est allé chercher donc du coup le haut du triangle chartiste. Là, le haut du triangle chartiste devrait nous permettre d'assister à une consolidation, quelque chose qui pourrait ressembler à ceci. Et donc, dans l'idée de ce scénario, là, ce qui semblait être une résistance, ici, devient une zone de support. Et vous voyez que cette zone de support, elle a été travaillée et que là, avant-hier, tout comme sur les autres cryptos, on a travaillé cette zone de support et donc là, potentiellement, on serait dans une séquence de rebond qui pourrait nous amener dans un premier temps sur le haut du triangle, ensuite assister à une petite digestion, une petite consolidation et par la suite
la rupture de ce triangle pour l'entrée dans un nouveau cycle de hausse du Dogecoin qui pourrait l'amener assez vite, assez loin, assez haut. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le leader, hein. Le Dogecoin, tout comme XRP, ne font pas partie des leaders. Ils sont toujours dans leur large base. Ils construisent des larges bases en triangle. Ce ne sont pas des leaders. Mais donc voilà, on est sur un support, idem hein, sur le Dogecoin. Le Wave, alors le Wave, pareil, gros, magnifique triangle chartiste hein, qui a été tapé à de nombreuses reprises. Hein. Une fois, on tape le bas, on rebondit, on tape le bas, on rebondit, on tape le bas, on rebondit, on revient au milieu, boum, on s'extrait. Donc là, on peut tracer une zone de pivot que je vous ai mise en pointillé ici parce qu'elle a été travaillée à de nombreuses reprises. Et ici, on a breaké. Donc là, ici, c'était vraiment le signal de la reprise d'un nouveau cycle. Et donc là, l'idée, c'est qu'on serait sur la construction de la première pattern de ce nouveau cycle. Et vous voyez que là, on est venu travailler à 2 reprises. Hop, cette zone, hein, donc cette zone c'est le triangle qui fait support, hein. Avant c'était résistance, maintenant c'est support. Pareil, le pivot en horizontal, à l'horizontale en pointillé, on est sur une zone de support ici. Et donc là, forcément, hein, vendredi, là, on est venu chercher cette zone-là. Donc là, on serait dans une construction. Alors je ne sais pas quelle tête aura exactement cette pattern. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu ça en tête, hein, quelque chose de ce genre-là. Hop. Et ensuite, quelque chose de ce type-là, sachant que bien entendu, hein, pour le moment, ce qu'on privilégie, c'est la reprise d'un nouveau bull market, du nouveau cycle, puisqu'on a les breaks vers le nord et non vers le sud. Et donc là, ça voudrait dire qu'on est simplement sur potentiellement un plus bas, ici, de ce nouveau cycle. Sur Wave, c'est la même analyse hein, que sur les précédentes cryptos que je viens de vous présenter. Le Solana, elle, n'a pas retesté son pivot. Elle est partie depuis l'extraction de la large base en ligne droite. Cependant, regardez un petit peu cette pattern de consolidation. Elle arrive à maturation. Hop, je suis en train d'essayer de vous tracer ça proprement. Donc, on en avait une ici avec le break. Là, on en a une à nouveau ici. Je ne sais pas si le break aura lieu par le haut ou par le bas, mais sachant que là, l'analyse, elle va quand même pour une nouvelle injection de liquidité sur l'ensemble de la cote, il y a de fortes probabilités pour que ça casse par le haut, et si ça casse, qu'on assiste à tout simplement une nouvelle impulsion haussière sur cette crypto. Et vous voyez, on est déjà à maturation sur cette crypto, on arrive vraiment sur une pattern qui a été tapée à de nombreuses reprises. Donc là, si on venait à casser par le haut, potentielle nouvelle accélération sur cette crypto. Donc pareil, tout ça me permet de construire une image mentale où potentiellement on serait dans une nouvelle grande reprise sur le marché des cryptos. Il y a beaucoup d'indices en fait, hein. C'est ça, hein. L'idée, c'est que l'image mentale se construit sur des indices, et le plus on a d'indices et le plus on peut avoir une image mentale qui est claire. Et bien entendu, si on a des signaux inverses, hein, des signaux sur les cryptos précédentes, on repasse sous ces énormes supports et que là on casse par le bas, l'image mentale changera. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Et on finit cette revue crypto par l'analyse du Bitcoin. Donc Bitcoin qui a tout simplement trouvé ici hein, sa zone de support. Donc on est pour le moment dans un petit range comme ceci. Hein. Donc voilà, une petite pause dans cette très très forte dynamique. Ça va peut-être être le moment pour les altcoins de reprendre un petit peu de leading hein, sur cette majeure, sur le Bitcoin. Si on regarde en journalier, on assistera tout simplement à la construction de quelque chose qui pourrait être sur cette zone de support. Pour le moment, cette zone de support a l'air de tenir. Donc voilà, affaire à suivre. Mais l'idée hein, à surveiller, c'est très probablement, voilà, je vous l'avais déjà expliqué la semaine précédente, mais c'est une consolidation autour de cette zone, entre ces deux bornes. Et on reste toujours pour le moment dans la dynamique de hausse. Hein, une très très belle dynamique de hausse sur le Bitcoin. L'Ether est sur une petite semaine de pause. Le breakout qui a eu lieu la semaine dernière a été très vif, très fort avec une grande mèche. Donc là, en principe, on devrait consolider pendant 1, 2, 3, quelques semaines. Hein, si la dynamique reste haussière, on serait sur la construction d'un petit drapeau, hein, chartiste comme ça, un petit
petite pause de continuation, mais voilà, l'idée c'est qu'on ça y est, on s'est libéré de cette large base, on est la première consolidation. La semaine dernière, on a cassé cette première consolidation, donc là on serait plutôt dans une séance d'accélération, donc un rattrapage de l'Ether, notamment par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin Cash qui est toujours dans cette magnifique tasse et anse avec vraiment là sur la fin on est sur quelque chose d'extrêmement serré. Plus ça resserre à la fin là comme ça, plus c'est long, plus c'est bon. Là on a vraiment quelque chose. En fait plus il y a du ping-pong entre les deux bornes là sur la fin et le mieux c'est. Et là on a assisté tout simplement. Alors là il y a une première tentative de breakout. Là, il y a une deuxième tentative de breakout. Vous voyez que là, on est en train d'essayer de pousser la résistance au-dessus et qu'en dessous, le support se relève de plus en plus. Donc, il y a vraiment une pression acheteuse qui se fait. Donc, bien entendu, l'annulation de ce scénario, ce serait tout simplement qu'on vienne casser par en dessous. Là, pour le moment, on est plutôt sur un renforcement de ce scénario, à savoir la ligne de moindre support en dessous, elle est remontée, elle est très très parfaitement travaillée, un petit peu à l'image de toute l'analyse des cryptos que je vous ai faite juste avant. On a ici vendredi potentiellement un support qui a été trouvé ici, donc on serait davantage maintenant dans une séquence de rebond et potentiellement voilà, le breakout final aura lieu un petit peu plus tard. Donc voilà, l'idée en trading aussi, c'est de savoir quand on prend une position, d'avoir un stop qui est correctement placé pour si on a eu le timing n'était pas parfait, eh bien se retrouver avec une position que l'on peut tenir tant que la figure reste magnifique et non invalidée. Donc c'est le cas en tout cas pour le Bitcoin Cash, on est dans une figure qui est de plus en plus belle. Le plus il y a du ping-pong entre ces deux bornes là et entre guillemets le mieux c'est pour la suite. Dernière chose, je compte augmenter de manière très significative les tarifs à l'Académie Crypto Surfer. Donc si vous voulez surfer ce nouveau bull market avec toutes les altcoins là, qui vont commencer à se réveiller les unes après les autres et saisir des belles opportunités, l'Académie Crypto Surfer est je pense le meilleur endroit francophone pour pouvoir suivre ce nouveau bull market. Donc on va tout simplement identifier les opportunités en live du prochain bull market, du bull market qui a lieu en ce moment. Vous allez apprendre à entrer, à sortir de position, à mettre en place un bon money management, à suivre vos trades, à ne pas faire tout simplement n'importe quoi, à ne pas suivre des tweets ou des recommandations à droite à gauche pour sélectionner des cryptos qui ne bougent pas ou qui vont vers le sud. Là, l'idée, c'est que vous preniez le contrôle de ce nouveau bull market et d'être bien encadré. Donc voilà, je vous ai mis le lien de l'académie en description. Vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'avec la team on vous propose. Le premier grand live d'ouverture a eu lieu mercredi dernier. Voilà, l'aventure est lancée et je le répète, mais je vais bientôt augmenter très fortement les tarifs. Donc je pense que c'est le bon moment là pour... on est dans une situation où potentiellement les cryptos, l'ensemble de la cote devrait remonter et commencer à partir, à s'envoler dans le nouveau cycle. Et vous avez une communauté qui est absolument formidable, construite et basée sur plus de 15 années de pratique de la spéculation. Donc je pense que c'est un no-brainer. Analyse de l'or côté en euros. On est toujours sur la formation de cette petite structure de plus en plus tight. Vous voyez que là, cette semaine, on a à nouveau été travailler cette petite zone de support. Donc si elle tient, si on va retravailler le pivot, puis à nouveau une zone de support qui est en dessous, on aura vraiment un effet, mais littéralement explosif. Alors, je vais vous dessiner l'idée que j'ai en tête, qui est une idée qui est le scénario le plus explosif possible pour l'or. Hop, on aurait ça, et ensuite ça, et ensuite le break. Là, honnêtement, si on commence à s'aventurer sur quelque chose qui ressemble à ça, et qu'on a le breakout derrière, ça risque d'être un mouvement sacrément explosif à court terme, à moyen terme, à long terme, parce que la volatilité aura été contractée le maximum possible sur cette pattern qui arrive vraiment à maturation, c'est très propre. Bien entendu, on n'exclut pas que ça casse par le bas, mais pour le moment, la logique, c'est celle où on est dans un marché haussier et dans une figure de continuation de bull market qui arrive à maturation. Donc on garde cette image mentale de hop, on continue, on break le pivot sur le haut assez rapidement, je pense, d'ici le mois de mars 2024. Et sur l'or côté en dollars, on a cette semaine, donc hop, la zone
de support qui était un tout petit peu abaissé, mais on reste toujours dans cette contraction de la volatilité. Et là, l'idée reste la même, hein. Donc on a une petite partie de ping-pong là qui est en train de se rétrécir de plus en plus dans ce petit triangle chartiste qui arrive exactement sur la fin de cette grande pattern de continuation de tendance. Donc là aussi, hein, si on vient retravailler assez rapidement cette zone de pivot, donc quelque chose comme ceci, on aura une situation absolument explosive sur l'or. Bon, elle est déjà explosive, hein, mais elle le sera d'autant plus. Donc voilà, on surveille toujours l'or avec beaucoup de minutie, semaine après semaine. Ce sont des cycles qui sont extrêmement larges, hein, sur l'or. C'est des cycles qui se dessinent davantage, hein, sur du mensuel. Mais voilà, en hebdomadaire, on peut apprécier, hein, la qualité de la formation, hein, et de la maturation de cette grande pattern avec cette petite pattern tout à la fin. Allez, petit point rapide sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que l'euro-dollar, pour le moment, il est inscrit dans ce canal baissier, qu'au sein de ce canal baissier, on a une espèce de grand triangle. Alors, le triangle peut être tracé soit comme ceci. Voilà, on est venu chercher cette zone-là. Et là, on est en train de travailler la résistance. Soit comme cela. Et dans tous les cas, dans les deux cas, on est en train de travailler, hein, cette zone de résistance. Donc là, pour que ce soit un petit peu plus facile à analyser, voilà, ce triangle, je vais le tracer comme ceci. Il passe là par ce bas-là. Et ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a typiquement ce qu'on appelle une épaule, tête-épaule. Donc, je vais essayer de vous la dessiner pour que ce soit clair. On a l'épaule, on a la tête, et là, on aurait l'épaule. Donc, pour que cette figure soit validée, il va falloir qu'on casse par le bas, ici, en clôture, et qu'on valide derrière. Donc je vous rappelle que cette figure de retournement, elle a lieu dans un marché qui est globalement baissier. On a effectué une grosse retrace, on arrive sur des niveaux de résistance. Et là, si on analyse cette structure, on voit bien ici qu'on a ce qu'on appelle un petit wedge en formation. Donc le petit wedge, c'est on fait une première hausse ici, on retrace, une deuxième hausse, on voit qu'on a de moins en moins de force, on retrace et potentiellement on aura une troisième hausse. Et là, la prochaine sera très probablement la hausse de trop. Donc j'essaie de vous dessiner ça, mais voilà, un petit wedge, bon bref. Donc vous l'avez compris, potentiellement sur l'euro-dollar, on arrive sur la fin de cette structure de retournement. Donc là, ça donnerait quelque chose comme ceci. Et pourquoi je le répète, c'est parce que tout simplement, on est sur une zone stratégique de résistance et on voit bien qu'on est en train d'effectuer une figure de retournement sur cette zone stratégique. Une invalidation de ce scénario, hein, ce serait tout simplement qu'on s'extrait de ce canal baissier et que là, hop, on vienne commencer à évoluer au-dessus. Pour le moment, ce n'est pas du tout l'image mentale à privilégier. Pour le moment, on est sur une résistance qui a été testée à plusieurs reprises, hein. Vous voyez, hein, tous ces sommets-là, 1, 2, 3, là potentiellement le quatrième, soit il est ici, soit il arrive un petit peu plus loin, on va dire mi-février. C'est des niveaux où on n'arrive pas à passer, où ça galère énormément, il y a beaucoup de vendeurs, il n'y a plus d'acheteurs. Donc voilà, la seule façon d'inverser l'épaule, ce serait de se retrouver dans cette zone-là, au-dessus. Mais pour le moment, on n'est pas du tout. Pour le moment, on est vraiment dans un scénario où l'image mentale, c'est là, ça risque de devenir très compliqué de tenir encore ces niveaux et les vendeurs devraient retrouver du pouvoir. Donc pour l'euro-dollar, l'image que je garde en tête, hein, c'est tout simplement un éventuel retour pour l'année 2025. On va dire peut-être pas 2024. 2024, en tout cas, voilà, je pense qu'on ira chercher le support de cette épaule, tête-épaule. Et si on vient le casser, on pourra avoir un prolongement de cette baisse jusqu'à 2025 sur la zone de parité, voire un petit peu en dessous, ce qu'on avait testé comme support donc ici en septembre 2022. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse, une très très belle semaine. Donc on est toujours dans l'impulsion bas de canal vers haut de canal. On n'est toujours pas arrivé à bout de souffle apparemment. Donc là, l'idée d'une consolidation, elle n'aura pas lieu pour tout de suite. A priori, on est parti pour aller chercher donc cette dynamique, le haut du canal
haussier. Donc, en journalier, on a cette petite figure de consolidation qui a été cassée à la hausse. Donc certains diront, voilà, c'est un triangle chartiste. D'autres diront, non, ce n'est pas un triangle chartiste, c'est une épaule, tête, épaule inversée de continuation de tendance. D'autres diront, ah ben non, ceci est un rectangle. Honnêtement, peu importe, l'idée c'est juste qu'on a une figure de consolidation qui a été breakée à la hausse hier et on a exactement la même chose sur le Nasdaq. Donc vous voyez, hein, sur le Nasdaq, on a, hop, allez, on va dire que c'est un triangle sur le Nasdaq qui a été cassé à la hausse jeudi, confirmation hier. Donc là aussi, sur le Nasdaq, on est dans une séquence d'accélération qui pourrait nous amener à la hausse de ce petit canal en pointillé sur le Nasdaq. Donc vraiment des marchés qui sont extrêmement directionnels et dont les objectifs, alors là sur le Nasdaq, en principe à court terme, on a quelque chose de l'ordre de plus 11% en l'espace de quelques semaines. Donc un début d'année 2024 qui commence très fortement. Et on a deux opportunités qui ont été analysées en live dans l'école au cours des dernières semaines. Donc la première est SMCI. Donc regardez-moi cette pattern qui est absolument fabuleuse. Elle est très très belle, elle est en hebdomadaire. Donc vous la voyez, une belle taille de base. Entre la taille de base et la tasse et anse, on a cette excellente contraction ici des fluctuations et puis on a le breakout avec des volumes. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'hier, il y a une publication, une annonce sur les résultats publiés et donc ils ont surpris très très positivement le marché. Donc là, voilà, on a typiquement, c'est le genre de trade en hebdomadaire que l'on adore prendre dans l'école et donc j'espère que les élèves sont bien positionnés dessus. Ça fait partie des opportunités assez classiques que l'on sélectionne en bull market. Donc idem pour l'action Nvidia, donc bien entendu ce sont des trades entre guillemets privés, c'est pour ça que je ne les présente pas en live dans la vidéo hebdo, je fais juste le petit follow-up mais c'est pour vous expliquer à quoi ressemble une bonne opportunité, quelles que soient les unités de temps sur lesquelles vous décidez de vous concentrer, que ce soit de l'intraday, du daily, de l'hebdomadaire ou du mensuel. C'est ce type de configuration que je vous encourage à identifier parce que certes elles ne marchent pas toutes mais celles qui marchent elles délivrent des belles tendances, donc on a un risque-reward qui est extrêmement favorable. Celles qui ne marchent pas, on arrive soit à couvrir la position sans perte ni gain, soit à enregistrer une petite perte qui a un très faible multiple des gains potentiels. Donc dans cette logique, alors certes il faut du bull market derrière, il faut que la tendance soit impulsive sur les indices boursiers, mais voilà, l'idée c'est de rester relativement cash ou défensif pendant les mauvaises périodes, et puis pendant les périodes on peut se faire plaisir en prenant des belles vagues, en surfant des beaux titres. Donc là Nvidia pour le coup qui est dans le même secteur que SMCI et elle aussi en breakout confirmé et une accélération. Donc vous voyez beau mouvement de hausse au préalable, une magnifique tasse séance qui prend aussi la forme d'une taille de base et on a cette micro base sur la fin très très serrée avec la rupture, le breakout que l'on pouvait notamment timer sur une unité de temps inférieure, sur confirmation bien entendu. Mais l'idée d'utiliser plusieurs unités de temps de manière stratégique, c'est justement d'obtenir des points d'entrée qui sont beaucoup plus favorables. Quand on a une pattern de très bonne qualité, on peut se permettre d'utiliser des signaux qui sont un petit peu plus précoces que ceux de l'unité de temps en question. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle, avant une augmentation excessive des tarifs de l'Académie Crypto Surfer, rejoignez-nous, le lien est en description, vous allez avoir toutes les informations sur cette académie, ce que vous allez y trouver, ce que vous n'allez pas y trouver. Ce n'est pas la cour des miracles, c'est une cour où on est là pour se confronter à la réalité des marchés et à saisir les opportunités. Faut pas s'attendre à faire 95% de trades gagnants, ça n'existe pas. On est là simplement pour s'exposer et surfer des grosses vagues. Donc pour cela, il faut prendre plein de petites vagues et quand on chope une bonne grosse vague, on reste dessus, on la surfe. C'est ça la logique. On peut être même sur Il y a certains traders qui sont sur du 30% de taux de réussite et qui font littéralement des millions sur les marchés financiers. La réussite sur les marchés financiers n'a rien à voir avec le taux de réussite des trades passés, mais tout à voir avec la force des gains par rapport à la force des pertes. Si sur 10 trades, vous faites 7 trades perdants
et que vous perdez par exemple une unité à chaque fois, donc vous avez perdu 7 pièces sur les 10, et que sur les 3, vous en gagnez 30, faites les comptes à la fin, hein, c'est de la gestion comptable. Donc si vous arrivez on va dire à pas être à 30% de taux de trade gagnant, mais à 50 ou à 60, tout en vous exposant à des grosses asymétries positives, voilà, le game il est plié quoi. Donc faut juste apprendre à le faire et effectivement, c'est pas quelque chose qui est reproductible dans toutes les conditions de marché. Il faut attendre d'être dans des bonnes conditions de marché. Il faut attendre dans des bull market pour avoir donc ces belles vagues à surfer, hein. C'est comme si vous allez à la plage mais qu'il n'y a pas de vagues. Ça sert à rien d'aller à l'eau et de vous apitoyer sur votre sort. Non, vous allez à la plage quand les conditions de vagues sont annoncées et puis là vous pouvez commencer à vous amuser. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée hein, de cette académie, c'est pour ça qu'elle va durer quelques mois. Donc c'était 10 mois depuis décembre, donc là il va rester 9 mois, donc on a 9 mois pour surfer ensemble toutes les opportunités de ce bull market. Donc le lien est en description pour nous rejoindre.